Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Nous louons Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a guidés vers ce bienfait, le bienfait de l'islam. Nous louons Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a guidés vers ce bienfait, le bienfait du Coran et de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Louange à Allah qui nous a guidés à ceci. Nous n'aurions pas été guidés si Allah ne nous avait pas guidés. Mes frères en Allah, sachez qu'Allah vous fasse miséricorde, qu'il a été rapporté du hadith de Al-Miqdam ibn Ma'adi Karab, comme c'est venu dans le recueil de l'imam At-Tirmidhi, le hadith 2664. Et c'est venu aussi chez Abu Daoud, le hadith 4604. C'est venu aussi chez Ibn Majah, le hadith 12, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith authentique. Quelque chose qui fait trembler les cœurs. Quelque chose qui raffermit aussi les cœurs. Quelque chose qui montre la prophétie et la véracité de ce noble prophète. Il dit, sallallahu alayhi, ala hal asa rajulun yablughuhu al-hadithu anni wa huwa muttaki'un ala arikati. Il dit que viendra un homme, d'accord, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de décrire quelque chose qui va se passer après lui. Donc il dit, viendra donc un homme, et si vous voulez des gens qui vont entendre sa parole, donc qui vont entendre ses hadiths. Et ici, ce que vous voulez, c'est hadiths authentiques. Donc viendra des gens dans une génération qui vont entendre la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils vont entendre les faits, les actes et les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Muttaki'un ala arikati. Ils vont rester donc dans leur fauteuil. Ils vont rester assis dans leur fauteuil. Fayaqulu. Et celui-là dira, Baynana wa baynakum kitabullah. Entre vous et nous, il y a le livre d'Allah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit que viendra donc des gens ou viendra un homme qui va entendre les faits, les actes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il va rester tranquille dans son fauteuil chez lui. Il dira, il y a entre vous et nous le livre d'Allah. Fama wajadna fihi halalan fa istahlalnahu. Ce que nous allons voir dans le livre d'Allah, le Coran, qui est halal, donc permis, nous allons dire que cela est permis. Cette personne dira, il y a entre vous et nous le livre d'Allah. Ce que nous allons trouver dans le livre d'Allah qui est permis en islam, nous allons rendre cela permis. Wa ma wajadna fihi harama haramnahu. Et ce que nous allons voir dans le livre d'Allah qui est interdit, nous allons rendre cela interdit. Wa innama harrama Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kama harrama Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam conclut donc en mettant en garde et en disant donc à ses compagnons et à la communauté après eux. N'est-ce pas que ce que le messager d'Allah a interdit, c'est comme ce que Allah il a interdit. Dans ce hadith, mes frères en Allah, c'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous voyait aujourd'hui, en 2026. Il voit ce qui se passe aujourd'hui dans cette communauté. Il voit ce que les gens font aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sur TikTok et bien d'autres. Il voit ce que les gens disent aujourd'hui dans des mosquées ou bien dans les oreilles des musulmans. Et il est en train de décrire cette personne-là, qui, assis dans son confort, derrière un écran ou bien dans un fauteuil, dit, il y a entre vous et nous le livre d'Allah, le Coran. Quand nous allons regarder dans le Coran, ce que nous allons voir qu'Allah a permis, nous le rendons permis. Ce que nous allons voir qu'Allah a interdit, nous le rendons interdit. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, est-ce que ce que le messager a interdit, ce n'est pas comme ce que Allah il a interdit?
Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Sourate Al-Hashr, le verset 7. Sur les essais de traduction, Allah subhanahu wa ta'ala dit, prenez ce que le messager vous donne, et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en, et craignez Allah, car Allah est dur en punition. Prenez ce que le messager vous donne, et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en, et craignez Allah, car Allah est dur en punition. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Muhammad, verset 33, يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. Sur l'essai de traduction, ô vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez aux messagers et ne rendez pas vaines vos œuvres. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala rattache le fait de rendre vaines les œuvres, l'obéissance en Allah et l'obéissance aux messagers. Obéissez à Allah et obéissez aux messagers. Et prenez garde que votre désobéissance à Allah ou à son messager ne vous amène à rendre vaines vos œuvres, ya ibadallah. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Imran, le verset 31, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Selon les scènes de traduction, dit, et quand Allah subhanahu wa ta'ala dit, il parle à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est un ordre qu'il donne à son messager, sallallahu alayhi. Dis ô Muhammad, si vous aimez vraiment Allah, ô vous qui prétendez aujourd'hui suivre le Coran, ô vous qui prétendez aujourd'hui aimer Allah, Allah subhanahu wa ta'ala dit, si vous aimez vraiment Allah, voici une épreuve pour vous, ce verset. Ce verset est une épreuve pour vous, ô Coranistes. Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon les scènes de traduction, dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Suivez qui? Suivez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Suivez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Quelle est la conséquence? Quel est le résultat? Quel est ce que vous allez obtenir si vous suivez donc, le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala? Parce que le plus important n'est pas que tu prétendes aimer Allah, mais le plus important est que Allah subhanahu wa ta'ala, il t'aime. Allah dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés, subhanallah. Si tu suis le messager d'Allah haqqan, en vérité, Allah va t'aimer. Allah va t'aimer. Et Allah, s'il t'aime, il va te pardonner tes péchés. Subhanallah. Le fait que tu suives donc le messager, que tu suives le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala va t'aimer. Le fait que tu suives la parole, les actes et que tu essaies de rester sur la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers, il va t'aimer. Et s'il t'aime, il va te pardonner tes péchés. Allah va t'aimer. Allah dit, Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. Subhanallah. Est-ce qu'il y a des versets plus clairs que cela qui montrent que le musulman a l'obligation de suivre la parole et les actes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'il y a des versets plus clairs que cela qui montrent que le musulman risque donc une part de sa vie dernière, risque donc sa religion s'il n'obéit pas au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'il y a des versets plus clairs que cela qui montrent que le musulman, le vrai musulman, c'est celui-là qui obéit au messager, car l'obéissance au messager, c'est l'obéissance à Allah. Et c'est étonnant de voir que des gens puissent penser qu'ils pourraient faire rentrer le doute dans le cœur des musulmans par de tels sujets. Ils vous diront, tel verset est descendu pour telle bataille. On dit, apprenez votre religion,
car vous saurez que le plus important n'est pas la raison pour laquelle le verset a été révélé, mais le plus important, c'est le caractère général de ce que renferme ce verset. Ils vous diront, il y a une différence entre Rasoul et Nabi, il y a une différence entre messager et prophète. Que le messager, c'est celui-là à qui Allah il a révélé un livre, et que le prophète, c'est celui qui n'a pas reçu de livre. Alors, quand Allah dit « Ya ayyuha Rasoul », c'est pour pouvoir donner des prescriptions, des ordres et des interdits. Et quand il dit « Ya ayyuha Nabi », il ne donne pas d'ordre ou d'interdit, il n'apporte pas de loi. On vous dit, qui est-ce qui vous a précédé dans cela? Apportez-vous donc de vous-même des lois pour comprendre, ou bien des règles pour comprendre le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui vous a précédé dans cela. Sachez qu'Allah vous fasse miséricorde que les savants sont répartis sur la question, quelle est la différence entre Rasoul wa Nabi, prophète, messager et prophète. Certains savants disent que Ar-Rasoul, man ursila ila qawmin mukhalifuna lahu fi asl-din. Que le messager, c'est celui qu'on a envoyé vers un peuple qui le contrôlait dans les fondements de sa religion. Et le fondement de la religion, la base, c'est que le peuple dise, nous on ne va pas adorer une seule divinité, nous on va adorer plusieurs divinités. Ils sont animistes polythéistes. Comme Ulul Azmi min ar-Rusul, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Ibrahim alayhi salam, le prophète Moussa alayhi salam, le prophète Isa alayhi salam, Jésus, le prophète Nuh alayhi salam. Ces saints prophètes ont été envoyés vers des peuples qui les contredisaient dans les bases de la religion. Ils disaient, nous n'allons pas adorer une seule divinité. Qu'as-tu donc à nous appeler à adorer une seule divinité? Nous allons adorer des fétiches, des idoles, adorer ce que nous adorons, ce qu'adoraient nos ancêtres. Mais qui parmi vos ancêtres adoraient ces idoles? Alors, certains savants disent que le messager, c'est celui qui envoie vers un peuple qui le contrôle dans les fondements de la religion. Dans ce cas, le prophète, c'est celui qui envoie vers un peuple qui ne le contrôlait pas dans les fondements de la religion, mais afin de maintenir ce peuple sur la droiture, de leur rappeler donc la loi de leur Seigneur et le pacte qu'ils ont avec leur Seigneur. Ça, c'est une parole. Selon cette parole, le messager est envoyé vers un peuple qui le contrôlait dans les bases de la religion. Et le prophète est envoyé vers un peuple qui ne le contredit pas dans les bases de la religion. La deuxième parole est que le messager est celui qui a reçu un livre et a reçu l'ordre de transmettre cette révélation, ce livre. Et que le prophète, c'est celui qui aurait reçu la révélation ou le livre et qui n'a pas reçu l'ordre de transmettre cela. Mais beaucoup de savants rendent faible cette deuxième parole et soutiennent la première parole. Mais quelle que soit cette divergence entre les savants, ça ne soutient pas ce que ces dajjalin, ces coranistes, ces plaisantins, ces dénués d'esprit veulent faire avec le livre d'Allah. Car ils te diront que quand Allah subhanahu wa ta'ala parle donc à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en disant « Ya ayyuha rasoul » ô messager, c'est pour apporter une loi. Et quand il dit « Oh, ya ayyuha nabi » ô prophète, ce n'est pas pour apporter une loi. On leur dit « Qui vous a précédé dans cela ?» Ensuite on dit « Est-ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était le messager d'Allah Rasulullah ?» La réponse oui. On leur demande « Est-ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était le prophète d'Allah Nabiyullah ?» La réponse oui. Alors, pourquoi voulez-vous faire la différence entre Mohammed et Mohammed? Si la prophétie, si le thème Nabi et le thème Rasoul, prophète et message, c'est deux thèmes qui sont ces caractéristiques. C'est la même personne. Le même envoyé, le même prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et souvent Allah subhanahu wa ta'ala, il va d'abord donner la prophétie. Donc il va choisir la personne, lui envoyer l'ange Jibril et cette personne devient prophète. Et après un certain temps, il va envoyer cette personne vers le peuple et lui donner sa mission. Donc Allah va faire donner la révélation sans que le prophète ne maîtrise ou bien ne connaisse déjà, je dirais, ne connaisse déjà la mission principale ou bien la mission qu'il aura à faire. Ensuite, il va lui donner l'ordre de transmettre ce message et là, le prophète va avoir sa mission. Donc, lorsque la révélation descend, sans que l'ordre de transmettre ne vienne, il est prophète. Ensuite, lorsque l'ordre de transmettre vient et que sa mission est connue, il est prophète messager. Et les deux sont peuvent être la même personne. Les savants disent plutôt kullu rasulin nabiyyun wa laysa kullu nabiyyin rasul. Tout messager est prophète, mais ce n'est pas tout prophète qui est messager. Car tout messager a reçu la prophétie, donc la révélation. Mais ce n'est pas tout homme qui reçoit la révélation, donc la prophétie, qui est messager.
qui est quoi? Qui est messager. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dit, pour vous montrer que quelqu'un peut être prophète et messager à la fois. Et aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, Ya ayyuhan nabi, ô prophète, et donner des ordres. Allah subhanahu wa ta'ala dit, en parlant de Isa alayhi salam, Jésus, Qala inni abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Il dit, selon l'essai de traduction, Jésus dit, selon l'essai de traduction, comme ça vient dans le verset, je suis vraiment le serviteur d'Allah. Jésus il dit, je suis vraiment, Isa il dit, je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. Subhanallah. Il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. Si on devait suivre le raisonnement de cette dénuée d'esprit, de cette plaisanterie, de cette dajjalin, de cette himar, on dirait pourquoi ce verset n'a pas dit Inni abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani rasula. Je suis le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et a fait de moi un messager. Mais plutôt le verset a dit wa ja'alani nabiyya. Il a fait de moi un prophète. Et a fait de moi un prophète. J'ai reçu la révélation. Isa alayhi salam dans ce verset est donc prophète. Allah subhanahu wa ta'ala dit ça, c'était le verset 30 de la sourate Maryam. Dans le verset 171 de la sourate An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ahl al-kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala Allahi illa al-haqq. Innama al-masih Isa bin Maryam rasulullah wa kalimatuh. Alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خير لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. Ce verset est intéressant parce que ça va répondre au sujet en cours et on va ouvrir une légère parenthèse pour répondre à certaines questions chez les chrétiens. Mais on ne va pas durer dans cette assise quand on aura le temps de redonner des détails sur des points chez les chrétiens, Inch'Allah, dans les temps à venir. Allah subhanahu wa ta'ala dit selon l'essai de traduction, aux gens du livre. Quand Allah dit aux gens du livre, il veut parler des juifs et des chrétiens. Mais ce verset touche les chrétiens surtout. Aux gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites d'Allah que la vérité. Ô vous les chrétiens, arrêtez d'exagérer dans votre religion. Et ne dites d'Allah subhanahu wa ta'ala, votre Seigneur, que la vérité. Allah dit, le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Dans le verset précédent, le verset 30 de la sourate Maryam, Allah a qualifié Jésus d'être Nabiyya, un prophète. Et dans ce verset, Allah l'a qualifié d'être quoi? Il n'est qu'un messager d'Allah. Ce verset ne supprime pas le fait qu'il soit aussi prophète, mais il est prophète messager. Tout musulman et de toute époque accepte cela. Sauf ces himars qui veulent aujourd'hui changer cette donne, mais ils ne pourront pas. Fal-Islam ma'soum, mahfoud. Cette religion islam, elle est préservée. Cette religion, elle est préservée. Ne perdez pas votre temps et votre énergie, votre argent. Vous ne saurez pas changer quelque chose de la réalité de l'islam. Allah dit donc que Jésus, fils de Marie, est quoi? N'est qu'un messager. N'est qu'un messager d'Allah. Et là, on va voir deux thèmes qui m'intéresseraient dans ce verset. Allah continue sa parole en disant, le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Sa parole qu'il envoya à Maryam. Kalimatuhu alqaha ila Maryam. Le Coran dit que Isa, Jésus, fils de Marie, est la parole d'Allah qu'il a envoyée à Maryam. Les chrétiens trouvent dans la Bible que c'est dit que Jésus est la parole de Dieu. Les chrétiens ont pris de cela, comme c'est venu dans des versets de la Bible, comme Genèse, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Alors ils vont dire qu'au commencement était, vu que Jésus est la parole, au commencement était Jésus. Jésus était avec Dieu, Jésus était Dieu, pour justifier leurs ambiguïtés, leurs erreurs et leurs mauvaises croyances, mauvais dogmes. On leur dit, venez apprendre votre croyance et votre dogme.
Al-Kalima, la parole qui évolue ici. Ce n'est pas que Jésus est la parole de Dieu, car la parole de Dieu est un attribut de Dieu. Allah, il parle. Ce n'est pas que Jésus est la parole d'Allah. Mais ce qui évolue ici, Isa kalimatullah, Jésus est la parole d'Allah, c'est-à-dire bil kalimati khuliqa. C'est pas la parole que Jésus a été créé. C'est en disant kun fakan, c'est en disant soit qu'il a été. Jésus a été créé par la parole. Ce n'est pas qu'il est la parole, donc l'attribut d'Allah. Non, il a été créé par la parole. Comme c'est venu clairement dans le Coran. L'exemple de Isa, de Jésus, est tel l'exemple de Adam. Quand là, il a voulu les créer, il a juste dit soit et ils ont été. Donc, quand aux musulmans, vous lisez dans le Coran que Jésus est la parole d'Allah, ou que les chrétiens vous disent que Jésus est la parole de Dieu, sachez que ce qui est voulu, c'est que Jésus est créé par la parole, par le verbe par lequel Allah écrit tout. Ensuite, Allah dit, subhanahu wa ta'ala, sa parole qu'il envoya à Mariam est un souffle de vie venant de lui. Ruhun minhu. Ils vont dire, voilà, le Coran qualifie Jésus d'être parole d'Allah et souffle de vie venant de lui. Alors, c'est une divinité. On dit non. Le Coran, tout comme la Bible, a qualifié Jésus d'être un prophète messager, un envoyé. Alors, comment comprendre lorsque le Coran me dit que Jésus est Ruhun min Allah, que Jésus est une source, un souffle de vie venant d'Allah? La réponse, elle est simple. Jésus est un souffle, c'est-à-dire est une âme parmi les âmes qu'Allah a créées. Ruhun min arwahi allati khalaqaha Allah. Jésus est une âme parmi les âmes qu'Allah a créées. De la même façon qu'on dit Al-Ka'batu Baytullah, que la Kaaba est la maison d'Allah. Est-ce que ça veut dire que la Kaaba est devenue une divinité? La réponse non. Mais que la Kaaba, Allah subhanahu wa ta'ala s'attribue la Kaaba tout simplement pour élever la valeur de la Kaaba. Ce n'est pas que la Kaaba est devenue une divinité. Car Allah dit Naqatullah, la chamelle d'Allah. Est-ce que ça veut dire que la chamelle est devenue une divinité? Non. Allah subhanahu wa ta'ala montre juste que c'était un signe, un miracle qu'il envoya à un peu précis. Donc, Allah dit que Isa, il est kalimatullah, c'est pas la parole qu'il a été créé. Isa a été créé par la parole. Et quand Allah dit que Isa ruhun minhu, il est un souffle de vie venant d'Allah, c'est-à-dire, il fait partie des souffles de vie, donc des âmes qu'Allah il a créées. Fa intahatil shubha. Et l'ambiguïté, elle disparaît. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que Isa, Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Alors, quelqu'un peut être prophète et messager à la fois. Quelqu'un peut être prophète et messager à la fois. À la suite du verset, vite fait, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Croyez donc en Allah et en ses messagers et ne dites pas trois. Ô chrétiens, croyez en votre Seigneur, en votre Créateur et croyez en ses messagers de Noé jusqu'à Mohammed et arrêtez de dire la Trinité, arrêtez de dire trois. Arrêtez de dire que Jésus est le Fils de Dieu et qu'avec le Saint-Esprit, il forme la Trinité. Arrêtez d'exagérer dans votre religion. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Al-A'raf, le verset 157, الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدون مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. سبحان الله. اللهم اجعلنا منهم. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset selon l'essai de traduction, ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, subhanallah, ici Allah décrit donc son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il veut faire l'éloge de ceux qui le suivent. Il va donner quelques caractéristiques donc à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour faire l'éloge de ceux qui le suivent. Il va l'attribuer le messager et le prophète. Il dit, ceux qui suivent le messager, ça fait 1. Le prophète, ça fait 2. Donc, Mohammed est messager d'Allah et son prophète. Et Allah demande de suivre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le messager, le prophète illettré, sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils trouvent écrit mentionné chez eux dans la Torah et dans les évangiles. Il leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable.
leur rend licite des bonnes choses, leur interdit les mauvaises et leur ôte le fardeau et le joug qui était sur eux. Allah a dans ce verset nommé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam messager et prophète. Et il dit que parmi ses attributs, il ordonne le convenable et interdit le blâmable. Subhanallah. Est-ce qu'il y a plus clair que ce sujet? Comment quelqu'un peut s'asseoir aujourd'hui dans son fauteuil et dire ce que le messager dit, je délaisse. Ce que Allah dit, je prends, mais en réalité, ne prends pas ce que Allah dit. Car celui qui obéit au messager, c'est d'obéir à Allah. Allah a donné l'ordre d'obéir au messager. Donc, toute personne qui n'obéit pas au messager a cette désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Imran, le verset 68, Inna awla an-nasi bi Ibrahim lalladhina taba'uhu wa hadha an-nabi walladhina amanu wallahu waliyul mu'minin. Selon les sages de tradition, certes, les hommes les plus dignes de se réclamer d'Abraham sont ceux qui l'ont suivi. Ceux qui ont suivi Abraham, Ibrahim alayhi salam, sont ceux, certes, les hommes les plus dignes de se réclamer d'Abraham sont ceux qui l'ont suivi ainsi que le prophète si. Subhanallah. Ici encore, quand Allah parle de suivi, il va nommer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam prophète. Et les gens de la sunna ne font pas grande différence dans la compréhension des versets entre prophète et messager tant que c'est la même personne. Ce n'est pas cette dajjalina aujourd'hui, en 2025-2026, qui nous amène ces sujets, qui ne devraient même pas déranger un musulman, mais à cause du fait que les chrétiens, les kémites et les hypocrites et les mécréants sont en train de leur donner force et les suivre, nous sommes obligés de nous rabaisser à expliquer des sujets qui sont clairs déjà dans notre religion, subhanallah. Qui sont clairs dans notre religion. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, dans la sourate Al-Ahzab, le verset 40, ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala parle toujours du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il va dire qu'il est messager et prophète. Il est le messager et prophète d'Allah. Mais il n'est pas n'importe quel prophète. Il est le sceau des prophètes, c'est-à-dire le dernier des prophètes. Et il y a une leçon dans cela. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ma kana Muhammadun aba'a ahad min rijalikum walakin rasul Allah wa khataman nabiyyin. Selon l'essai de traduction, Mohammed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah. Donc Mohammed est le messager d'Allah et le dernier des prophètes. Allah est omniscient. Les savants disent que le Coran est un livre éloquent. Et que parfois Allah subhanahu wa ta'ala, pour une sagesse donnée, pour attirer l'attention sur un point précis, va diminuer le degré d'éloquence de peu. L'éloquence aurait pu amener ce verset dans le sens hors du Coran. On aurait pu dire Muhammad Rasulullah wa khatamal mursalin. Muhammad est le messager d'Allah et le dernier des messagers. Dans la balagha, dans l'éloquence, on allait garder messager. Mais ce verset a dit Rasulullah wa khatamun nabiyyin, messager d'Allah et le dernier des prophètes. Pourquoi le verset a changé le mot messager par prophète? Les savants disent car si on disait que Mohammed est le dernier des messagers, rien n'empêche quelqu'un après lui qui viendra nous dire qu'il est un prophète. Parce qu'on avait au début de l'enregistrement, on avait au début que tout messager est prophète, mais ce n'est pas tout prophète qui est messager. Donc, quelqu'un peut être prophète, mais ne pas être messager. Allah a fermé cette porte de prophétie en disant qu'il ne va plus jamais envoyer de prophète ni de messager après Mohammed. Voilà pourquoi il a dit que Mohammed est son messager. Il est le dernier des prophètes, car il n'y aura plus de prophète après lui, ni de messager. Ce verset nous montre encore que Mohammed, il est prophète et messager. Alors, on se demande d'où vient donc cette dénuée d'esprit, ces himars qui nous disent, quand tu le dis, Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya yuhan nabi, pour interdire telle chose, il va dire, Allah dit, il te dira. Allah dit Ya yuhan nabi, il n'a pas dit Ya yuhan rasul. Miskin, tu as sorti cela d'où? Tu as sorti cela d'où pour comprendre le Coran? Qui t'a précédé dans cela? Qu'il faut faire la différence entre Ya yuhan nabi, Ya yuhan rasul pour accepter ou pas un ordre d'Allah ou un interdit d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite, dans le verset 45 de la sourate Al-Ahzab, Ya ayuhan nabi, Inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira.
Allah subhanahu wa ta'ala va parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam en l'appelant pas Ya Yuhan Nabi, ô prophète, et va lui dire qu'il l'a envoyé. Il n'a pas dit Ya Yuhan Rasul, inna arsalnaka, ô messager, nous t'avons envoyé. Mais là, il dit Ya Yuhan Nabi, ô prophète. Allah dit sur cette traduction, ô prophète, nous t'avons envoyé pour être témoin, annonciateur et avertisseur. Que tu sois témoin, que tu sois annonciateur et que tu sois avertisseur. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 64 de Surat Al-Anfal, Ya Yuhan Nabi, hasbuka Allah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Subhanallah. Ce verset veut parler aussi du fait de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit, selon l'essai de traduction, ô prophète, Allah et ceux des croyants qui te suivent te suffisent. Subhanallah. Allah te suffit ainsi que ceux des croyants qui te suivent. Wallahi, celui qui suit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam rentre dans ce verset. Ô prophète, Allah et ceux des croyants qui te suivent te suffisent. Ces gens-là aujourd'hui qui parlent un peu partout, qui pensent qu'ils ont quelque chose de nouveau, non, les Coraniyoun là, les savants, nos savants les ont déjà réfutés depuis des siècles. Ces gens-là qui pensent qu'ils ont amené quelque chose de nouveau, non, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déjà mis en garde contre eux depuis 1400 ans. Ces gens-là qui pensent qu'ils sont venus avec quelque chose de nouveau, qui sachent que c'est juste une chose virale qu'ils ont amenée qui va disparaître, on ne va plus entendre parler d'eux. Et leur finalité sera un enfer éternel aussi se répandent. Ces gens-là qui pensent qu'ils amènent des règles qui ne pourront jamais justifier dans une source, pensent-ils qu'ils parlent à des personnes qui ne raisonnent pas comme eux? Des personnes qui ne réfléchissent pas comme eux? Allah subhanahu wa ta'ala dit sur cette traduction du verset, ô prophète, Allah et ceux des croyants qui te suivent. Qui te suivent? Qui suivent qui? Le prophète. Qui te suivent te suffisent. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 1 de Surat At-Talaq, Allah va donner ici une loi. Il ne va pas dire Ya Yuhan Rasul, mais il va dire Ya Yuhan Nabi. Pour ceux qui disent qu'il y a une différence entre les deux, et les gens de la sunna, les musulmans et les savants n'ont jamais fait de différence entre Ar-Rasul et An-Nabi, Ya Yuhan Rasul et Ya Yuhan Nabi pour comprendre une loi, accepter ou pas l'ordre ou l'interdiction d'Allah. Mais on est rendu aussi bas pour sortir des versets pour montrer qu'il n'y a pas de différence. Parce qu'il y a des gens qui, au lieu de se contenter de leur péché, demander pardon et chercher à se repentir, ils préfèrent perdre le temps des étudiants en sciences pour qu'ils fassent des recherches pour traiter des sujets aussi vils. Subhanallah. Subhanallah. Si les musulmans apprenaient leur religion, un étudiant en sciences n'allait pas s'asseoir pour dire à un musulman, il n'y a pas de différence entre Ya Yuhan Rasul et Ya Yuhan Nabi quand Allah te donne un ordre ou un interdit. Ô musulmans, si vous appreniez votre religion, on n'allait pas s'asseoir à faire des recherches, prendre du temps pour vous expliquer qu'il n'y a pas de différence entre ô prophète et ô messager quand Allah vous ordonne et quand Allah vous interdit. Vous voyez jusqu'où vous amenez la religion par votre ignorance. Jusqu'où vous amenez la religion par le fait de ne pas donner de l'importance à l'étude de la science religieuse. Subhanallah. À cause du fait que certaines personnes ne veulent pas étudier leur religion, on va appeler ou écrire des étudiants en sciences pour dire qu'il y a des ambiguïtés. Tu écoutes l'ambiguïté, on te dit que la prière de Jumu'ah n'est pas dans le Coran ou dans l'islam. Tu écoutes l'ambiguïté, on te dit que la prière n'est pas obligatoire. Donc tu écoutes l'ambiguïté, on te dit que l'islam n'a pas rendu obligatoire le voile. Je ne parle même pas du niqab, je te parle du voile. Tu écoutes l'ambiguïté, on te dit que l'alcool n'est pas interdit en islam. Subhanallah. Si le musulman apprenait les bases de sa religion, connaissait ce qui est obligatoire dans sa religion, est-ce que quelqu'un va appeler cela ambiguïté? La première personne qui va ouvrir la bouche pour dire que telle chose n'est pas obligatoire ou bien l'alcool n'est pas interdit, cette personne regrettera le jour où ça met l'a mis au monde. Mais à cause de l'ignorance des uns et des autres, on se retrouve aujourd'hui à faire des recherches, à donner du temps, à laisser une part de notre droit, des droits de notre famille sur nous, à donner une part de nos biens, de notre argent et de notre temps pour dire qu'on veut traiter des sujets comme ça. Subhanallah. Craignez Allah, les frères en Allah. Apprenez votre religion afin qu'on ne perde plus le temps sur ce qui n'est pas ambiguïté. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 1 de la sourate At-Talaq, Ya ayyuhalladhina amanu, Ya ayyuhan nabi, Allah dit Ya ayyuhan nabi, Idha tallaqtumun nisaa fatallikuhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah, wattaqullaha rabbakum,
لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. Selon les saintes traditions, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ô prophète, quand vous répudiez, donc Allah il dit, ô prophète, ici il veut donner un ordre, subhanallah. Ô prophète, quand vous répudiez les femmes, répudiez-les conformément à leur période d'attente prescrite et comptez la période et craignez Allah votre Seigneur. Ne les faites pas sortir de leur maison et qu'elles n'en sortent pas à moins qu'elles n'aient commis une turpitude prouvée. Telles sont les lois d'Allah. Quiconque cependant transgresse les lois d'Allah se fait du tort à lui-même. Tu ne sais pas si d'ici là, Allah ne suscitera pas quelque chose de nouveau. Allah dit, ô prophète, il donne une loi sur le divorce. Et dans le même verset où Allah me dit, ô prophète, ya yuhan nabi, Allah te dit le mot loi. Un miskin, un dajjal, s'appelle Jeff. Il te dira que quand Allah dit, ya yuhan rasoul, c'est pour les lois. Et quand il dit ya yuhan nabi, ce n'est pas pour les lois. Subhanallah. Qui prête donc oreille à se plaisanter? Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Al-muhibbu liman ahabba muti'. Quand tu prétends aimer quelqu'un, tu obéis à cette personne. Si vous aimez vraiment Allah et que vous voulez suivre le livre d'Allah, le Coran, obéissez à Allah et suivez son messager. Allah va vous aimer et vous pardonner vos péchés. Allah va vous aimer, vous pardonner vos péchés. Craignez Allah, craignez Allah. Subhanallah, craignez Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Inna alladhina kafaru wa saddu an sabilillahi qad dallu dalalan ba'ida. Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon le site de traduction, ceux qui ne croient pas et qui obstruent le sentier d'Allah. Écoutez bien ce verset. Oh Jeff, oh les gens qui se veulent coranistes, ceux qui prétendent prendre le Coran et ils ne l'ont jamais pris. Et la majorité d'entre eux, sauf certains d'entre eux qui ont été éprouvés, ne savent même pas lire le Coran en arabe. Ils ne peuvent pas lire le Coran sans faire de fautes. Des fautes énormes. Des fautes énormes. Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète nous a dit, Al-Qur'an hujjatun laka wa alayk. Le Coran est une preuve pour toi ou contre toi. Une preuve pour toi ou contre toi. Allez voir Jeff, peut-être aller rechercher ses parents aujourd'hui s'ils sont toujours vivants. C'est peut-être des parents qui ont dépensé ou bien qui ont envoyé leurs enfants à l'école coranique. Lui, on voit qu'il lit le Coran, qu'il a mémorisé une partie ou bien tout le Coran peut-être. Il l'envoie peut-être à l'école coranique. Il l'a mémorisé. Il a même appris l'arabe. Maintenant, pour quelle part de ce bas monde il se permet de contredire ce Coran? Et il aura, s'il ne se répand pas, le péché de tous ceux qui l'ont suivi dans cet égarement. Ce Coran est en train de devenir hujjatun alayhi, une preuve contre lui. Une preuve contre lui. Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon les saintes traductions de ce verset, le verset 167 de la sourate An-Nisa, ceux qui ne croient pas et qui obstruent le sentier d'Allah s'égarent loin dans l'égarement. Je fais donc l'appel à toutes ces personnes-là. Ne vous égarez pas. Ne vous égarez pas. Allah dit, ceux qui ne croient pas et qui obstruent le sentier d'Allah s'égarent certes loin dans l'égarement. Ya muqallib al-qulub, thabbit qulubana ala dinik. Ya muqallib al-qulub, thabbit qulubana ala dinik. Ya muqallib al-qulub, thabbit qulubana ala dinik. Oh, toi qui raffermis les cœurs. Oh, toi qui tourne les cœurs. Raffermis nos cœurs sur ta religion. Wallahu a'lam. Wa subhanaka wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.